Une fois le bulletin de vote glissé dans l'urne, les Égyptiens trempent leurs doigts dans l'encre rouge. Marque obligatoire pour éviter les fraudes. Le premier jour de vote s'est écoulé en Égypte. Les citoyens ont jusqu'à lundi soir pour se rendre aux urnes. En jeu, la prolongation du mandat présidentiel de 2 ans et la possibilité pour Abdel Fattah al-Sisi, au pouvoir depuis 2014, de se présenter pour un 3e mandat. Depuis des semaines, les électeurs sont incités à aller voter. Des coupons permettant l'obtention gratuite de denrées alimentaires auraient été distribués devant les bureaux de vote, une moitié avant, l'autre après avoir voté. Bien sûr que je dois aller voter pour moi-même et pour mes enfants et pour le bien du peuple, nous devons tous voter. De bonnes choses sont en train de se passer et de meilleures choses encore vont se passer. En 2018, le président égyptien avait réuni 97% des suffrages. Si le oui l'emporte au référendum, il pourrait se présenter en 2024 à un 3e mandat et rester à la tête du pays jusqu'en 2030. De nombreux électeurs ont déjà voté. Devant les bureaux de vote, ils sont divisés. Je crois en l'évolution de notre pays et je soutiens notre président et sa vision de l'Égypte. Je vais aller voter pour lui, pour un meilleur avenir. Je refuse que le président reste au pouvoir pendant plus de 2 mandats. C'est le problème du peuple arabe. Tout le monde veut rester au pouvoir. Outre la durée du mandat présidentiel, la révision constitutionnelle doit aussi accroître le contrôle de l'exécutif sur la justice, en plus d'institutionnaliser le rôle politique de l'armée, pilier du régime. Si la victoire du oui à ce référendum est attendue, les observateurs estiment que le taux de participation sera perçu comme le révélateur de la popularité d'Al-Sisi et la mise en place de mesures d'austérité. Les résultats du scrutin sont attendus le 27 avril.